J'ai fini l'axe sur les cours, maintenant je vais vous parler de tout ce qui est les stages. Alors, comment s'organise le système de stage? Stage, ça veut pas dire 3 mois, en fait c'est plutôt des missions de durée courte qui durent généralement une journée, qui peuvent durer quelques jours selon certains stages et qui peuvent aller jusqu'à un mois. Mais c'est pas des stages, ça veut plutôt dire des missions, ça veut pas dire des trucs très longs où tu vas vraiment être sur le terrain tous les jours. Comment s'organisent les stages chez nous? C'est que on a une plateforme, un site où on rentre nos identifiants et tout, et on a comme des offres de stage où on doit miser des points et selon notre motivation à faire le stage. Donc on a la fiche du stage avec le maquillage qui est demandé, avec les informations, l'heure, la date, est-ce que c'est défrayé ou non, qu'est-ce qu'il y a en échange, l'entreprise. Et du coup il faut miser des points et ensuite on va se faire valider par derrière sur si on va être envoyé sur le stage ou pas selon notre profil, c'est-à-dire selon si on a été assez rigoureux dans l'école, si ça match plus avec notre profil, si c'est spécialisé dans la mode, ben on va plutôt nous privilégier tout ce qui est les shootings photos et les défilés, alors que SFX c'est plus tout ce qui est les tournages quoi. Donc moi j'ai fait quelques stages, enfin j'en ai fait quand même pas mal, j'en ai fait je crois environ 7 ou 8. En fait on devait rentrer dans une période de stage intensif de 3 mois. Du coup avec le corona tout est annulé. J'ai eu beaucoup de stages d'animation pour enfants et c'était mes expériences de stage préférées. J'ai beaucoup aimé les faire parce que je m'attendais pas du tout, hein. J'aime pas spécialement les enfants, mais c'était vraiment de la bonne humeur et ça m'a fait très plaisir. En plus c'est vraiment du taf qui est souvent payé, donc c'était trop cool. J'ai fait des stages de tournage, donc pour court-métrage et pour télévision, on va dire. J'ai aussi fait un stage en théâtre, j'ai fait un stage en vente. J'ai pas fait de stage en shooting photo parce que ça m'intéresse pas, enfin j'ai mes propres contacts pour ça, et j'ai pas encore fait de stage en défilé, normalement je devais en faire mais c'est annulé. Du coup ce qui était intéressant c'est que j'ai pu toucher à tout, voir un peu tous les domaines, donc j'ai pu voir un peu comment tout se passe et voir qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. Donc comme je vous ai dit par exemple, le fait de toucher à des stages de trucs pour enfants, je me suis rendu compte que j'adorais vraiment ça, alors que j'ai touché à un stage de théâtre et j'en ai rien à faire. Enfin non, en vrai c'était intéressant, c'était cool, c'était assez fun, mais moi j'aime pas trop ça en vrai. Ça m'a permis d'avoir cette facilité pour accéder à ces opportunités sans que ce soit moi qui les recherche. Comme forcément c'est pas des domaines vers lequel je me serais dirigée spontanément, au moins l'école m'a permis d'avoir ça. Mais voilà, après, ne comptez pas sur les stages pour vous faire de l'argent, vous allez travailler quasi gratuitement. Au mieux vous allez être défrayé, mais c'est vraiment très très rare. Et aussi, ne prenez pas de stages qui sont hyper loin de chez vous, c'était une grave erreur que j'ai faite. D'ailleurs si vous prévoyez d'être maquilleur ou je sais pas quoi, ne prenez vraiment, s'il y a un conseil que je devais vraiment, mais j'insiste sur ça pour votre bien-être et votre santé mentale, et je vous raconterai des anecdotes dessus plus tard, mais ne prenez jamais d'opportunités de taf en tant que maquilleur qui sont hyper loin et qui peut-être nécessitent la voiture et que en plus la personne ne vous défraie pas ou ne vous paye pas. Pour être même très honnête, ça devrait être les deux. Parce que si une personne est comme ça et après vous lui parlez de collaboration, ce n'est pas professionnel. Ne travaillez pas avec cette personne. Parce que vous allez vous déplacer, vous allez vous épuiser à vous déplacer. Et en plus, généralement, bon, on est sur ces deux pattes, on utilise les transports en commun. Vous allez vous épuiser à vous déplacer d'hyper loin pour quelqu'un qui vous ne paye pas. Enfin, ça ne vaut pas la peine. C'est quelqu'un du coup qui ne vous respecte pas et qui n'est pas professionnel. S'il veut absolument son petit maquilleur gratuit en collaboration, n'a qu'à prendre un maquilleur qui est à côté de chez lui, pas qui te ramène de 15 km et qui te dit fais le trajet, démerde-toi, mange dehors, tu payes tout toi-même et tu te démerdes, tu achètes, tu payes 30 balles de Uber pour travailler pour toi, genre. Parce qu'il y a plein de gens qui font ça et qui prennent sur eux, mais c'est absurde en fait. On atteint des situations où on paye pour aller travailler quoi. Bref, globalement pour ce qui est des opportunités de stage, alors je vais pas mentir, il y a énormément de trucs de stage pour enfants, il y a pas mal de shooting photos, il y a pas mal de tournages aussi, mais j'ai lu les offres. Et c'est des offres qui m'inspirent pas confiance, c'est vraiment des offres qui puent le déplace-toi hyper loin et je te paye même pas. Mais je sais que par exemple nous qui sommes spécialisés dans le domaine de la mode, par exemple nous on voulait vraiment faire des défilés, des trucs comme ça. Je comprends le principe de premier arrivé, premier servi.
Sauf que moi et d'autres élèves, on a commencé à constater que les stages de défilé revenaient toujours aux mêmes personnes, donc c'était pas très équitable. Je sais que j'ai une pote qui était vraiment saoulée parce qu'elle était venue dans l'école pour faire les stages de la Fashion Week et qu'elle en a vu aucun dans la plateforme, qui partaient tous à toujours les mêmes 3 élèves. Je sais que il y a d'autres écoles où c'est par exemple la directrice qui distribue directement les stages selon les profils des élèves, pour comme ça ce soit le plus équitable possible, et comme ça à la fin de l'enseignement tout le monde a au moins pu avoir le même nombre d'expériences dans les mêmes domaines variés, et comme ça tout est le plus équitable possible. Maintenant je vais passer au dernier point qui est la classe. Alors, comment déjà sont composées les classes? Dans mon école, en première année, il y a toujours 3 à 4 classes qui sont composées de un peu moins d'une trentaine d'élèves, donc ce qui est beaucoup. Et de ce que j'ai pu analyser, mais ça c'est un peu le cas dans toutes les écoles, les profils du coup sont très variés en fait. Donc déjà il y a une majorité de filles forcément, il y a genre souvent 20 filles pour un garçon quoi. Vous allez trouver des profils de personnes qui n'ont jamais touché de maquillage de leur vie, qui se sont juste dit ben je vais tester ça dans ma vie. Vous allez aussi avoir des profils un peu comme moi, c'est-à-dire des gens qui sont plus créatifs, donc qui soit ont déjà fait des petites choses sur Instagram sur eux quoi. Vous allez avoir des filles qui ont déjà eu des formations avant, donc soit dans le domaine de l'esthétique, de la coiffure, ou même dans la vente. Et vous allez aussi avoir quelques touristes qui sont là parce qu'elles pensent que c'est une carrière facile. Voilà, au moins c'est réglé, elles vont rentrer dans le métier facilement et elles se rendent compte que pas du tout, et du coup elles quittent l'école. Voilà, du coup en deuxième année, les classes sont réparties selon les spécialités et il y a moins d'élèves dans chaque classe, ce qui est beaucoup mieux vraiment. Et il y a aussi un tiers des élèves qui se barrent après la première année. Donc quand même qui ont payé leur première année et qui vont pas au bout du diplôme. Et je pense que ce phénomène c'est aussi très symptomatique de ce que j'ai relevé plus tôt, c'est-à-dire une prise de conscience du gouffre qu'il y a entre la communication et la réalité des cours, et donc une grosse déception, et certains décident du coup de drop. Du coup le fait que les cours de pratique se déroulent de sorte à ce qu'on s'entraîne les unes sur les autres, ça fait que ça crée pas mal d'affinités ou d'embrouilles, parce que forcément pendant les cours de pratique en fait quand tu vas maquiller ton modèle, tu vas lui parler, t'as 2 heures pour lui parler, donc franchement autant faire passer le temps. Et y en a qui se rendent compte que elle match pas du tout, et il y en a qui se rendent compte elle match plus. Du coup machin va parler de machin sur machin, et ah t'as entendu une fois elle m'a dit ça et machin. Du coup il y a des petites embrouilles qui se créent, des clans qui se créent, il y a eu beaucoup d'histoires dans ma promo, pas juste avec moi parce que il y en a eu pas mal avec moi quand même, mais il y a eu beaucoup d'histoires dans ma promo, et c'était lourd en fait. Par exemple à la fin de la première année, moi et des potes on était en mode mais c'est ouf parce qu'on est vraiment venus pour les cours, et à la fin de la première année on a l'impression d'avoir fait plus d'embrouilles que de cours. Enfin je parle de mon expérience parce que oh putain, j'arrive pas à structurer mon idée. Je parle toujours de mon expérience, mais j'ai constaté que c'est un milieu où les maquilleuses sont très dans l'ego et dans la compétition entre elles. Et par exemple pour mon cas précis, comme je créais du contenu sur Instagram et que j'avais un peu plus de communauté que les autres, forcément j'étais plus mal perçue vis-à-vis de certaines personnes. En plus du fait que je suis une personne qui est vraiment très dans l'analyse et la remise en question de tout ce qu'on me dit, je n'aime pas qu'on essaie de me faire passer des idées parce que c'est comme ça. J'aime bien tout remettre en question et débattre sur ça. Et il y a des gens qui aiment pas ce côté-là du tout de moi parce que ça fait un peu chiant. Voilà, je fais des vidéos de 40 minutes, mais moi pour moi c'est important qu'on réfléchisse parce qu'on veut tous mieux que ça, que de pré-mâcher des idées préconçues. Il y a des personnes qui détestent ça, il y a des personnes qui gèrent moins bien le fait de ne pas avoir les mêmes opinions que les autres. Donc ça partait en propos violents et en actes violents et en harcèlement carrément. Moi je vais le dire concrètement, j'ai subi pas mal d'harcèlement dans cette école, et aujourd'hui ça va hein, mais c'est dommage parce que quand je suis entrée dans cette école, je suis entrée dans la perspective où c'était en mode c'est une école pour filles, mais je suis certaine que les clichés sur les écoles pour filles sont faux, on va toutes s'entraider. En plus c'est trop bien parce que j'ai un profil créatif et comme j'adore être autonome et trouver mes propres opportunités de travail, j'avais envie d'apprendre pour qu'on puisse partager avec les autres et qu'on puisse partager nos inspirations, et j'étais vraiment très enthousiaste quand je suis rentrée dans l'école. Et voilà, il y a eu ces mécanismes de lycéens, et moi la plupart sortaient du lycée, ce qui n'était pas mon cas, et elles étaient encore très scolaires et un peu immatures, donc ça a donné lieu à des embrouilles qui étaient
inutile, vraiment. Après c'était le cas dans mon école, surtout en première année. Et d'ailleurs ça m'a valu aussi le fait de beaucoup m'absenter parce que j'en pouvais plus de me faire harceler. En vrai, genre j'en avais marre qu'on me lance des pics pendant le cours au fin fond de la classe. C'est que j'étais en mode, mais j'ai autre chose à foutre, et du coup je m'absentais et j'allais faire des shootings photos pendant que les gens faisaient des make-up SFX dont je m'en fous. Après en deuxième année on a encore essayé apparemment de me chercher des trucs, mais vraiment j'étais en mode ouf, j'ai plus le temps vraiment. Du coup j'ai juste changé de classe, enfin j'ai même pas laissé le choix à la direction de me changer de classe. Et c'est des comportements que je reportais par exemple, mais les gens changeaient pas, veulent pas s'améliorer. Et encore une fois il y a pas que moi, je sais qu'il y a des embrouilles avec tout et tout le monde pour tout et n'importe quoi. Pour un oui ou pour un non, vraiment pour des machin a pas dit bonjour, machin a été en retard, enfin on s'en fout. Enfin c'est pas le plus, on n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour analyser le moindre fait et geste et mots de chaque maquilleur. On est venu pour se concentrer sur nous-mêmes, sur nos compétences, pour partager avec les autres. C'est dommage parce que je pense que l'enseignement qui est très décevant de l'école a beaucoup joué sur la mauvaise humeur des élèves. Et comme les élèves s'ennuyaient, clairement, quand tu t'ennuies, tu t'embrouilles. Du coup, ça rendait juste les cours encore plus pénibles. Je sais que c'est le cas de ma promo, mais avec tous les élèves de différentes promos, qui soient plus anciens ou plus récents, avec qui j'ai pu discuter, on m'a fait constater les exacts mêmes points, les exacts mêmes mécanismes de relation entre les élèves. Du coup c'est un peu décevant parce que quand tu entres en école de maquillage, tu te dis en fait le maquillage c'est fun, donc tu vas te faire des amis de ouf facilement et tout. Mais non, finalement en fait c'est un métier qui est très solitaire et tu vas te faire forcément quelques potes, mais en fait il vaut mieux venir dans l'école et considérer les autres juste comme des collègues et non des amis. Ne serait-ce que pour se protéger soi-même mentalement. Je sais que j'ai passé trop de temps à être tourmentée par toutes ces embrouilles à l'école qui aujourd'hui ne me servent à rien. C'était vraiment du temps perdu et tout ce temps j'aurais pu l'investir pour faire plus de projets, pour créer plus de contenu, pour faire plus de collaborations, pour plus sortir, pour plus m'amuser, pour plus vivre d'autres passions. Et du coup je regrette un peu ça. Mais s'il y a une chose que je regrette pas, c'est d'avoir toujours assumé mes opinions, parce que je constate qu'aujourd'hui la majorité des élèves ont quasiment les mêmes opinions que tout ce que je disais depuis le début du cursus dans l'école. Et c'est ces opinions-là pour lesquelles on me clashait un peu, genre on était un peu méchants avec moi. Et je suis aussi très fière de moi d'avoir gardé cette autonomie et d'avoir gardé une distance avec l'école, où je faisais mes trucs dans mon coin. Dès que je sortais de l'école, je ne pensais plus à l'école. Et que j'ai évité au maximum le fait d'être scolaire. J'ai appris à m'en foutre en fait de est-ce que machin fait mieux que moi, est-ce que le prof me dit que c'est pas bien et tout. J'écoute l'avis des gens, je le prends en considération, je suis critique envers moi-même, j'analyse mon travail et je veux atteindre l'excellence. Mais aujourd'hui, il y a que mon avis et ce que je ressens et ce qui me fait kiffer qui prime le plus. Et au moins je suis, disons, si je devais retenir un truc positif, je suis contente d'avoir vécu toutes ces mauvaises choses, parce qu'aujourd'hui plus que jamais je tiens à privilégier tout ce qui me fait kiffer. Voilà, du coup je vais m'arrêter là, la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Si vous avez des questions, ce sera un plaisir que j'y réponde en commentaire YouTube, pour comme ça quand je répondrai à la question, au moins tout le monde pourra le voir. Ne venez pas m'envoyer des DM sur Insta ou Twitter parce que les gens pourront pas profiter de la réponse et c'est un peu dommage. Si vous avez des témoignages à me dire, ce sera avec plaisir, des choses à mettre en parallèle avec votre école de maquillage si vous en êtes dans une, ou avec vos expériences. Si vous êtes dans mon école et que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, ce sera un plaisir de débattre, je suis pas si méchante que ça. En fait j'en ai marre du manque d'informations sur les écoles de maquillage et du fantasme qu'il y a autour, parce que les écoles se nourrissent à ça pour prendre notre thune. Donc j'aimerais vraiment qu'on libère plus la parole sur ça, qu'on donne tous notre avis sincère et transparent, et pas juste qu'on soit à relativiser les choses, un petit peu trop les choses. Il faut vraiment qu'on prenne le devant et d'être plus critique et plus réaliste sur la réalité de ce métier et de ses études. S'il vous plaît, voilà, faites preuve de maturité. Nous sommes là pour débattre, pour échanger, je tiens vraiment à ça. Je ne suis pas là pour clasher ce métier, c'est un métier qui est ma passion. J'espère qu'un jour je le vivrai pleinement. Je vais m'arrêter là, je vous laisse passer une bonne soirée et je vous embrasse. Bisous.